êtes là, bienvenue en ce lundi 4 mars 2013. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien fait l'amour ou bien rigolé, enfin bref qu'aujourd'hui vous vous sentez dans un état de relaxitude absolument complet. Alors vous n'avez pas pu passer à côté des différents scandales alimentaires où on a trouvé de la viande de tout et de n'importe quoi dans de la viande qui devait être autre chose, genre du bœuf dans du cheval dans du bœuf. On a même trouvé aussi de la girafe dans des boulettes d'antilope en Afrique du Sud, enfin bref, du grand porc nawak. Vous êtes-vous demandé comment on faisait pour trouver de l'ADN de quelque chose dans l'ADN d'autre chose? Eh bien moi je me suis posé la question et je me suis dit tiens, je vais essayer de leur répondre. Vous allez voir, c'est super simple. Hé, magique! Alors c'est simple, on prend la viande, par exemple des lasagnes, on prend la viande des lasagnes et on met tout ça dans un broyeur. Ça permet d'homogénéiser la préparation et de commencer à casser la paroi des cellules. Après, on prélève le tout et on met ça dans un tube et on y ajoute un détergent qui va commencer à détruire la membrane des cellules. Alors dans ce tube, l'ADN se retrouve en suspension. On prend le tube, un petit passage en centrifugeuse et les composants les plus lourds se retrouvent en bas et l'ADN en surface. Alors on prélève le surnageant, mais dans le surnageant il y a maintenant deux ADN. Il y a l'ADN par exemple de cheval et l'ADN de bœuf. Alors comment on fait pour comparer et pour compter le nombre d'ADN de cheval dans cette préparation? Eh bien maintenant on va utiliser la technique PCR. Déjà on commence par chauffer le tout pour séparer les deux brins. Sur l'un des brins on pose un marqueur appelé amorce. Et on a programmé cette amorce pour qu'elle se pose sur le brin de cheval, bien sûr. Voilà. Et sur la fin du brin, on pose un marqueur fluorescent et un capteur de fluorescence. Vous allez voir, c'est super fin. Alors un petit coup d'ADN polymérase et à partir de l'amorce, le brin se reconstruit et à la fin il libère le marqueur fluorescent. Et alors, plus il y a de viande de cheval dans ce composé, et plus il y a de marqueurs libérés. Et maintenant, il n'y a plus qu'à compter le nombre de marqueurs. C'est facile, non? Voilà. Bon, et bien je vous dis à demain pour de nouvelles aventures et passez une très bonne journée printanière, parce que les températures se réchauffent. Hein. Allez, salut! Et il y a des paroles là-dessus. Ouais, des paroles, des vraies. C'est un saucisson de cheval, un saucisson de cheval que je viens de faire. À cheval, c'est une chanson.